dans nos vies. Amen. Amen. Et donc pour cela, il faut témoigner. Amen. Amen. Que tu le veuilles pas, tu as un témoignage de ce que Dieu a fait dans ta vie. Amen. Chaque homme sur la terre, chaque chrétien a un témoignage de ce que Dieu a fait dans sa vie. C'est pour ça que tout à l'heure, nous aurons un témoignage encore. Encore nous allons le Seigneur. Bien-aimés, nous sommes dans la nouvelle année 2021. Ce que l'ennemi a souhaité pour toi et pour moi, c'est, bien-aimé, de quitter cette terre en 2020. Mais puisque le diable c'est un menteur, alléluia, il n'a pas pu atteindre ses objectifs dans ta vie et dans ma vie. Le Seigneur ne l'a pas permis. Alléluia. C'est le père du mensonge. Et la vérité n'est que dans notre Seigneur. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Amen. La vérité c'est en Jésus. Amen. Puisque toi tu avais compris cela, tu avais cru en ce Dieu-là, et te voilà maintenant en 2021, l'année de l'accomplissement, l'année où il va maintenant accomplir ce que tu attendais de lui. Amen. Mais ça dépend de ta position. Amen. Comment tu attends. Et ça sera l'objet de notre thème de ce matin. Mais avant cela, nous allons donc inviter l'homme de Dieu qui a été préparé, que le Seigneur a préparé, pour nous emmener dans une exhortation à la Sainte Seine. Le diacre prend en accord le Seigneur. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Enfin 2021. Qui lui cru que toi et moi c'est en 2021. Avec tout ce qui s'est dit, tout ce qui se fait dans ce monde, te voilà 2021. Garde l'espoir. Garde l'espoir parce qu'il y a des bonnes choses qui vont arriver cette année. C'est l'année de l'accomplissement, papa vient de le dire. Tu seras parmi les vainqueurs de cette année. Ton nom sera inscrit là-haut. Là-haut. Ton nom sera inscrit là-haut. N'oublie pas que tu es à la bonne place. Tu es là où il fallait que tu sois. Ne bouge pas de ta place. Comme il a dit à Habakkuk, reste là où tu es. Prie toujours là où tu pries. Et moi, Dieu, je descendrai. Je viendrai te voir chez toi. Alléluia, mes frères et sœurs. Nous sommes en 2021. Alors, sois dans la joie la plus totale aujourd'hui. Parce que c'est le premier culte de l'année 2021. 2021, c'est-à-dire que c'est l'année de l'accomplissement. Et pour ça, Dieu nous a mis à cœur de parler de l'espoir. L'espoir. C'est ce qui fait que les hommes vivent. C'est ce qui fait que nous continuons toujours à nous approcher de notre Dieu. Et le thème que Dieu nous a donné, c'est tout simplement l'espoir de la résurrection. Sais-tu que Jésus-Christ, 3 jours après, il a été... Ah, tu as oublié. Il est mort et 3 jours après... ressuscité. Voilà. Donc pour toi et moi aussi, ce matin, l'espoir de la résurrection. Pour que nous le comprenions bien, on va voir un procès qui a été fait à un homme, Paul, pour ne pas le nommer, parce qu'il croyait à la résurrection comme toi et moi. Nous croyons à la résurrection, voilà pourquoi nous sommes là. Nous sommes là parce que nous savons qu'il y a un Dieu qui peut ramener à la vie tout ce qui était complètement mort. Tout ce auquel tu ne croyais plus que ça allait revenir à la vie. Dieu peut te... Jésus-Christ ramène à la vie ce que toi tu pensais être complètement mort. Amen. Prenons l'acte des apôtres, chapitre 23, le verset 6 à 11. Actes des apôtres, chapitre 23, verset 6 à 11. Est-ce qu'il y a une maman ici? Amen. Est-ce qu'il y en a ici? Amen. Alors nous allons lui donner le micro pour que nous lise, parce que c'est les mamans qui donnent la vie. Amen. Et ce matin, dans ma famille, il y a eu une bonne nouvelle. Amen. Je suis pour la 2e fois grand-père. Alors pour ça, que toutes les mamans qui sont ici soient tout simplement... applaudissez pour les mamans, parce que c'est pas facile d'avoir un bébé. Alors pour ça, nous demandons à une maman de nous lire l'acte 23 à partir du verset 6 à 11. Et on serait pour honorer la parole de notre Dieu. Amen. Je lis la parole de Dieu. Amen. Dans Acte 23 à partir du verset 6. On va prendre le micro pour que tout le monde puisse l'entendre. Alléluia. Amen. Paul, sachant qu'il
qu'une partie de l'assemblée était composée de Sadducéens et l'autre de pharisiens, s'écria dans le Sanhédrin. Homme, frère, je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de l'espérance et de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. Quand il eut dit cela, il s'éleva une discussion entre les pharisiens et les sadducéens. Et l'assemblée se divisa. Sadducéens et l'assemblée se divisa. Amen. Car les sadducéens disaient qu'il y a point de résurrection et qu'il n'existe ni ange ni esprit. Tandis que les pharisiens affirment les deux choses. Il y eut une grande clameur et quelques scribes du parti des pharisiens s'étaient levés, engagèrent une vive débat et dirent: nous ne trouvons aucun mal en cet homme. Peut-être un esprit ou un ange lui a-t-il parlé. Ne combattons point contre Dieu. Comme la discorde allait croissant, le tribun craignait que Paul ne fût mis en pièces par ces gens. Fit descendre les soldats pour l'enlever du milieu d'eux et le conduire à la forteresse. Amen. 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 Remettons ce moment entre les saintes et divines mains de notre Dieu. Père, toi qui sais combien nous nous sommes battus en 2020, tu nous as gardés. Tu n'as pas regardé à nos péchés, tu as regardé à ton amour. Que ce matin, le début d'une nouvelle année, Père, fais quelque chose que tu n'as jamais fait pour mon frère. Fais quelque chose que tu n'as jamais fait pour ma soeur. Père, le chemin que tu as tracé pour nous, que ce chemin-là soit celui que tu nous as promis depuis le temps. Nous voulons accomplir, nous voulons aussi que tu accomplisses ce que tu es venu faire pour nous dans nos vies. Sois pour nous le bouclier, sois pour nous celui qui nous ramènera toujours à bon port. Dans le nom puissant qui nous avons ainsi prié. Amen. Amen. On peut s'asseoir, mes frères et sœurs. Amen. Là, nous venons de lire le procès qui était fait à Paul. Paul dit qu'il est en jugement parce qu'il croit à la résurrection. Toi aussi, c'est un même jugement que tu peux avoir avec ton cœur. C'est un même jugement que lorsque tu te réveilles ce matin, tu te dis, d'accord, 2021, je me suis investi dans ça. J'ai fait ceci, j'attendais cela. Mais aujourd'hui, je suis en 2021. Et qu'est-ce que j'ai pu avoir? Est-ce que tout a marché? Tu es dans la même situation que Paul. Paul, on ne le jugeait pas parce qu'il voulait devenir un prophète, non. Parce que lui croyait que les morts reviendraient à la vie. De même aussi pour toi, dans ton cœur, tu te demandes, est-ce que ça a été vraiment utile de m'investir dans l'œuvre de Dieu? Est-ce que ça marchera? Ce doute-là, ce va-et-vient-là, c'est le même qu'a subi Paul ici. On dit, mais cet homme parle de la résurrection. Et les autres disaient, oui, ça marche. Les autres disaient, non, le cœur de l'homme est comme ça, il vacille. Il vacille tout le temps. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme est comme tous les autres organes du cœur, il reçoit aussi l'information de l'extérieur. Quand tu regardes ceux qui réussissent, tu te poses des questions. Quand tu regardes ceux qui attendent de réussir, tu te poses aussi des questions. Dans les deux sens, il ne s'agit pas seulement de regarder ceux qui ont réussi, mais ceux qui ont aussi échoué. Tu te dis, mais s'ils ont échoué, c'est qu'ils sont mauvais. Faux. Ça se trouve, leur temps n'est pas encore arrivé. Le temps favorable que Dieu a voulu pour eux n'est pas encore arrivé. De même, là, Paul est en train de subir quelque chose alors qu'il croit que Dieu va ramener à l'existence tous ceux qui sont morts et tout ce qui est mort dans nos vies. Jésus-Christ n'est pas venu juste pour passer, non. Il est venu pour que nos vies, c'est-à-dire la tienne et la mienne, changent. Sinon, ça ne servira à rien. Il y a une résurrection qui doit se faire en toi. La première, est-ce que tu as suffisamment d'amour pour ton frère? Est-ce que tu as suffisamment d'amour pour ta soeur? Et ça, tu ne peux avoir ça qu'en Jésus-Christ. Parce qu'il te montre le modèle d'amour qu'il veut. Est-ce que ai-je atteint le niveau du pardon qui dit 7 multiplié par 77 fois? Est-ce que j'ai atteint ces niveaux-là? Tu dois te poser cette question-là. Pourquoi? Parce que c'est la résurrection. Mais mieux encore, on va voir dans 1 Pierre 1, juste le verset 3, il explique encore mieux. Parce que rappelons-nous que dans le livre de Deutéronome, au chapitre 30, verset 15, il nous parle de choisir. L'année vient de commencer, fais un choix. L'année vient de commencer, ne dis pas, voilà, je vais faire comme l'année dernière. Non, non, non. Tu dois prendre
prendre des résolutions, faire un choix. Hier, nous avons eu la grâce de parler ici de l'accomplissement par le service. Et le point sur lequel nous sommes restés longtemps, c'était la fidélité. La fidélité, non pas comme ce matin, papa nous l'a dit, aux hommes de Dieu, mais la fidélité à Dieu, à son service. Il se souviendra de toi selon le service que tu as rendu dans son œuvre. Et là, donc, il nous dit toujours de choisir. Deutéronome 30, on nous parle de choisir. Et là, prenons le livre de 1 Pierre, au chapitre 1, juste le verset 3. Qu'est-ce dit le verset 3? Il dit que béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon la grande miséricorde, première chose, nous sommes pardonnés. Il nous pardonne tous les jours. Chaque fois que tu viens à lui, que tu demandes pardon, il te pardonnera encore et encore. Il continue. Qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés. Pour régénérer un homme, il y a deux façons. On régénère un homme par ce qu'on appelle le repas normal, c'est-à-dire ce que nous mangeons, ça nous régénère, ça nous donne les vitamines que nous manquons, tout ça. Mais il y a de la régénérescence pour laquelle tu es venu ce matin, c'est la régénérescence de l'Esprit de Dieu en toi. Voilà pourquoi nous prenons la Sainte Seine, qui nous régénère, qui nous ramène encore à la vie. Régénérer, c'est-à-dire que quand tu vois un arbre qui est en train de mourir, on met un peu de sémence, on met un peu quelque chose à côté, l'arbre revient à la vie. C'est ça la régénérescence. Et ça, il nous dit, la régénérescence, par quoi? Par une espérance vivante. Par la résurrection. La résurrection de Christ fait que toi, tu es dans l'espérance. Si Jésus n'était pas revenu à la vie, tu n'aurais pas la même espérance que tu as aujourd'hui. Donc la résurrection de Christ n'est pas seulement un événement, mais c'est ce qui fait que tu es chrétien. Parce que si tu vas dans les autres communautés, tu vas dans les autres religions, pour faire simple, ils ne croient pas à la résurrection des morts. Ils ne croient pas. Mais toi, tu crois à la résurrection des morts. Tu dois voir cette résurrection dans ta vie de tous les jours. N'est-ce pas, mon frère, ma soeur? Tu dois le voir. Tu dois dire, mais l'année a commencé, telle chose était morte, voilà maintenant que ça renaît dans ma vie. Ce que je ne voyais pas, voilà, ça revient encore dans la vie. Et c'est ça, l'espoir de la résurrection. Parce qu'il nous dit, la résurrection en Christ, et ce pourquoi nous venons à lui. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, en prenant la Sainte Seine ce matin, ne te contente pas de prendre le pain et le vin, mais pose un acte de foi. Prends la résolution par rapport à quelque chose. Prends la résolution par rapport à une situation. Dis-toi fais ta prière que cette scène, celle que je prends, la première de l'année, soit pour moi X, Y chose. Que ce ne soit pas juste un pain et du vin que j'ai partagé avec mes frères et sœurs le premier dimanche de l'année. Non, que ce soit le pain de vie, le pain qui va te ramener à la vie, le pain qui va ramener tout le travail à la vie, le pain qui va ramener la joie dans ta maison, le pain qui va ramener tout l'amour que tu avais perdu, le pain qui va rallumer les Saint-Esprit qui étaient morts dans la maison. Que le pain ne soit pas le pain que tu vas juste boire et manger, non, qu'il soit le pain de la résurrection, mon frère, ma soeur. Notre assemblée, pour ceux qui nous visitent ce matin, nous vous disons shalom, nos frères et sœurs qui nous visitent ce matin pour la première fois. Nous vous disons shalom parce que chez nous, on accueille toujours à bras ouverts. Cette assemblée n'appartient pas au pasteur bienvenu, il appartient à Dieu. Alors sois le bienvenu, mon frère, sois la bienvenue, ma soeur qui nous visite ce matin. Nous voulons dire aussi que dans notre assemblée, pour prendre la Sainte Seine, nous n'avons pas beaucoup de conditions. La première, que tu sois baptisé par immersion dans l'eau au nom de Jésus-Christ. Deuxième condition, que tu vives une vie de sanctification. Et la troisième condition pour laquelle nous t'invitons à venir à partager avec nous la table du Seigneur, c'est que tu sois en paix avec toi-même et ton frère et ta soeur. C'est possible. Commence là avec cette résolution. Toi qui as plein d'ennemis, toi qui penses que tout le monde ne t'aime pas, dis-toi cette fois-ci, c'est moi qui vais aimer mes ennemis. Parce que c'est ce qu'il nous dit. La résurrection, c'est possible. Amen, mon frère, ma soeur. Alors nous avons invité nos frères et sœurs qui sont prêts à prendre le repas du Seigneur, à se tenir debout, et nous allons passer pour la distribution. Et nous invitons par là même la chorale pour nous amener dans un chant pendant que nous allons distribuer la Sainte Seine.